Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Donc on voit qu'il y a d'abord l'appel de Dieu, qui est la conséquence de sa souveraineté. Si quelqu'un d'autre était parti à la place d'Abraham, Dieu n'aurait pas considéré que cette personne est en train de lui obéir, parce que cette personne n'a pas été appelée. D'ailleurs, Abraham n'est pas parti seul, il est sorti avec Lot. Cependant, Lot n'avait pas été appelé, c'est Abraham qui avait été appelé. Donc il faut l'appel de Dieu. De deux, beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Il faille que tu collabores, que tu obéisses à l'appel, que tu obéisses à la voix de Dieu, que tu obéisses au mandat rattaché à ton appel. Abraham a dû partir. Cependant, je voudrais vous parler de 3 départs en un qu'Abraham a dû faire en partant de son pays. Premièrement, Dieu lui dit, quitte ton pays. Donc il y a ce qu'on appelle le départ géographique. Donc il devait quitter le départ géographique, sortir de sa zone de confort pour aller vers un autre endroit qu'il ne connaissait pas. Donc il devait prendre des risques pour Dieu. Ma question est la suivante: quel risque as-tu déjà pris pour Dieu? Es-tu prêt à quitter ta zone de confort si Dieu te parlait? Abraham a obéi et il est parti. De deux, il n'a pas seulement quitté son pays, mais il a quitté sa patrie. C'était le deuxième départ. Il est sorti de la culture, de l'environnement culturel de son pays, des coutumes et traditions de son pays. Car s'il n'avait pas quitté les coutumes et les traditions de son pays, je ne pouvais pas l'utiliser pour fonder une nouvelle nation, qui allait devenir plus tard la nation la plus puissante. Il a dû quitter sa culture. Ensuite, troisième départ, la maison de ton père. Et là, ce départ, c'est quoi? C'est le départ des alliances. Je pars, mais j'abandonne les alliances de ma famille. Je me sépare des dieux de mon père. Je quitte la maison de mon père. Je suis Abraham, mon père s'appelle Terach. Il est adorateur d'idoles, mais je dois sortir de l'adoration des idoles pour adorer le vrai Dieu. Il y a une migration, une séparation dans la dimension spirituelle. Je veux te poser cette question à cette étape. Tu viens à l'église, mais est-ce que tu es parti de la maison de ton père? À toutes les cultures, à toutes les fêtes de tradition, fêtes des générations, les coutumes, les affaires en faux village, tu es toujours en train de faire, tu es un croyant. Tu n'es pas parti à la maison de ton père. Et c'est pourquoi les dieux de ton père peuvent réclamer des choses dans ta vie, parce qu'il n'y a pas eu de départ. Est-ce que tu es parti?